à tous ceux qui nous suivent à Dora Géoula depuis des années. Bon, on vous a fait vivre un petit moment ce matin avec une belle bar mitzvah d'un petit orphelin qui est venu se réfugier dans un des bungalows et il a quitté la bande de Gaza avec sa maman et son petit frère. On leur a fait une bar mitzvah royale. Mais on ne s'arrête pas là, on continue. Alors je vais vous montrer ce que la communauté est en train de faire. Les hommes et les femmes de notre communauté, c'est pas moi. Vous expliquer. Est-ce que ce que vous voyez là, c'est pas simplement des personnes qui ont été kidnappées. C'est une partie de nous-mêmes. Le peuple d'Israël, depuis le moment où on a reçu la Torah sur le mont Sinaï, nous sommes devenus une seule âme. D'ailleurs, c'est pour cela que quand nous voyons l'un de nos frères qui est pas bien, on a mal au cœur. On a mal au cœur. Alors là, c'est pas des personnes qui ont été kidnappées, des anonymes. C'est une partie de nous-mêmes qui se trouve dans les géoles des nazis. Alors, je sais que dans beaucoup de pays, quand on met ces affiches, ils vont vite les enlever. Nous, on a de la chance. C'est que chez nous, regardez-moi ce beau pays chez nous. Regardez. Regardez, juste pour vous montrer un peu ce que le juif a fait en 70 ans de marécage, de moustiques, de malaria. Voilà ce qu'il a fait en 70 ans. Ça, c'est un quartier standard. Ces grandes tours, c'est pas des cités, je vous rappelle. Hein. C'est du très haut standing. Avec en bas piscine et salle de sport et gardien. C'est ce que le juif sait faire quand on le laisse faire. Avec l'aide de Dieu. Toujours avec l'aide d'Hachem, puisque on est les invités de Dieu dans son palais. Je reviens. C'est pas des personnes qui ont été kidnappées. Moi, je voudrais bien qu'un Français lambda me dise qu'est-ce qu'il pense de ça. Kfir Bibas. 9 mois. Ah, je vois cette photo, j'ai une boule dans ma gorge. 9 mois. Ce petit bébé, il a besoin des bras de sa mère. Je ne sais même pas si elle est vivante. 9 mois. Emilia Aloni, 5 ans. Aviv Katz, 2 ans. Avigail Lidan, 3 ans. Yael Shoam, 3 ans. Konyo Emma, 3 ans. C'était des soldats. Ariel Bibas, c'est le petit frère d'eux. C'est le grand frère d'eux. Mon Dieu, c'est le grand frère de ce petit bébé de 9 mois. Oria Brodouch. Dites-moi. Dites-moi ce que c'est normal en 2023. Que par une belle journée du mois d'octobre, pardon, novembre, un soleil limpide, l'odeur des fleurs d'oranger qui traversent la ville de Natania, des Juifs qui sont en train de vivre dans un monde, entre guillemets, normal. C'est notre petit centre commercial que nous avons ici. Personne du petit café, personne du 3e âge. Au mois de novembre, elle s'assoit comme ça, prendre son petit café devant la vitrine de la pâtisserie. Et comme ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas. Ah ouais. Alors lui, c'est un Thaïlandais qui travaille ici. Le pauvre. La barbarie.
Là, ils ont mis Shani Lok. Mais Shani Lok, ils ont découvert déjà. Cette photo n'est pas d'actualité, ils ont découvert un morceau de son crâne. Et les médecins légistes ont dit que de toute façon, elle n'aurait pas pu vivre sans ce morceau de crâne. Donc celle-là, elle est déjà, cette jeune fille Shani Lok, est déjà considérée décédée. Pardon, assassinée. Sa seule faute, c'est qu'elle était dans cette rêve partie ce matin. Papy et mamie, 78 ans, 80 ans. Vous pensez qu'on pourra laisser faire? Je pose une vraie question. Vous pensez qu'on va remettre encore des noms dans des murs commémoratifs, comme tous nos frères qui sont partis en 1940, dans toutes les synagogues, dans tous les musées de la Shoah et Yad Vashem, que des noms, des noms, des noms, des noms, des noms de personnes qui avaient juste un crime dans leurs mains, celui d'être juif. Vous comprenez? Une petite adolescente de 13 ans, Alma Or. Tout cela sont dans les géoles. Est-ce que vous pensez qu'on doit commencer encore, nous, en 2023, à réécrire des noms sur des murs commémoratifs? Vous pensez qu'on a la force de le faire? Je peux vous assurer que le juif aujourd'hui n'a plus la force de faire ça. De mettre des noms. C'est fini. Ces noms se sont arrêtés. Après tous nos saints qui sont partis pendant la Shoah. Nos lumières. Et l'humanité avait juré que plus jamais ça. Parce que toutes ces photos que je vous ai montrées, c'est pas des soldats. C'est des bébés. À la différence, c'est que nous, ces enfants, on les a pas mis en bouclier humain pour sauver nos soldats, car nos soldats sont des hommes quand ils vont à la guerre. Ils prennent pas avec eux des enfants et des femmes pour faire un bouclier humain. On n'est pas des rats. On n'est pas des rats. Les rats sont dans des trous. On n'est pas des rats, nous. On est des êtres humains. Les femmes de notre communauté qui se sont mobilisées ce matin pour faire ce travail. Quel travail, mon Dieu. Chacun qui passe. Toutes les personnes qui passent. Embrasse ces photos. On va prier à Kadosh Baruch, on va prier à Hachem, qui ramène toutes ces personnes, qui les ramène tous et toutes. Vous comprenez que ce pays qui s'appelle Israël, c'est pas le Far West. Il y a des Juifs qui ont décidé d'avoir un bout de terre, de vivre, sans avoir peur de gêner celui qui est gêné. Il est gêné de nous voir parce qu'il sait même pas pourquoi il est gêné. Le Juif s'est fendu dans la masse, dans l'humanité. Mais la haine n'a pas besoin de raison. La haine, elle n'a pas besoin de raison, vous comprenez? Regardez comment on est bien dans ce pays. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Alors, Dora Géoula, c'est pas seulement des cours de Torah. On est devenu complètement israélien. Fait partie de ce peuple, on a le mérite. On a le mérite de faire partie de ce peuple. On a le mérite de faire partie de ce pays aujourd'hui. Quelle liberté. Qu'est-ce qui fait bon de vivre? Et qu'est-ce qui fait bon de vivre? Pensez que quelqu'un va nous arracher ces affiches? On reviendra dans un mois. Si la situation n'a pas encore été réglée, ils seront là et j'espère qu'ils seront enlevés avant parce qu'ils seront tous libérés. Personne ne nous enlèvera ces affiches. Personne ne va m'attaquer maintenant, moi qui marche avec ma caméra et ma kippa. Personne ne va m'attaquer, parce que je suis chez moi.
comprenez qu'est-ce que ça veut dire ça ou vous comprenez pas? Voilà. Voilà où on en est en 2023. Voilà où on en est en 2023. Voilà. Comprenez? Pour tous ceux qui avaient que les images, venez voir c'est quoi ce pays, venez voir. Venez voir la beauté de ce pays. On a la chance de vivre ici. On n'échangera pas ce pays pour rien au monde, vous inquiétez pas. Mais qu'on nous laisse vivre. On va prier. On va rajouter de la redoute, de la joie, de la imouna. Et ils vont revenir, si Dieu veut. Ils vont revenir. Ils vont revenir. Ils vont revenir. On sait que de toutes les causes perdues de notre peuple, en fin de compte, que des grandes choses sont sorties. Eh ben, on attend ces grandes choses et elles vont arriver, comme elles sont arrivées. Elles arriveront encore. Juste pour la petite histoire. Regardez qu'est-ce que c'est ce pays, parce que quand même c'est extraordinaire. Je suis en train de filmer donc ces victimes devant le McDonald's. Il y a une... Elle est voilée. C'est une arabe, c'est pas une juive. Est-ce qu'on va aller la tuer, nous? Je peux vous poser une vraie question. Si moi je vais m'asseoir maintenant à Gaza, vous comprenez qu'est-ce que c'est ce peuple? Vous comprenez qu'est-ce que c'est le juif? Voilà, une jeune fille. Elle doit avoir peut-être 18 ans. Pendant que tous les autres pays, dans les autres pays du monde, cette jeune fille de 18 ans, elle va faire son shopping. Elle va à la guerre. Comprenez? Voilà. Am Israël Chai, Dieu il est avec nous. Et je vous souhaite une bonne journée.